Salut, je suis venu aujourd'hui te parler de la suite du premier sujet. On avait abordé tous les deux la société, de manière générale, comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, je voudrais donc te parler d'un thème que j'ai choisi. Parmi plusieurs thèmes que j'ai eu en tête, j'ai envie de te parler du terrorisme. Tu vois, en fait, je me suis fait une petite idée et j'ai compris que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la religion. Ouais, c'est au nom de la religion, mais en fait, c'est ceux qui participent, qui sont dans un stade supérieur de la hiérarchie, qui trouvent des personnes lambda qui vont pas très bien, par exemple qui pourrait être ton voisin, qui pourrait être ton enfant, qui pourrait être ta sœur, et qui le manipulent si tu veux, quand ils arrivent à rentrer en contact avec lui. Et au final, il devient un terroriste, ou elle devient un terroriste, parce que elle se sent tellement mal qu'elle veut se rebeller contre la société. Et du coup, c'est pas très difficile de la manipuler ou d'entrer dans sa tête, puisque au final, elle le voulait déjà avant, si tu veux. Ça ne fait que renforcer ce qu'elle voulait déjà, ou ce qu'il voulait déjà. On va rester en il, hein. Ça va être plus simple sinon. Si la société irait mieux, je peux t'assurer qu'il n'y aurait quasiment pas de terroristes. C'est vraiment à cause de ça. Et je ne sais pas vraiment ce que je peux rajouter d'autre en fait. À part qu'il faudrait faire des associations pour déradicaliser et pour voir ce qui ne va pas. Je pense que le plus gros du travail, c'est vraiment de chercher ce qui ne va pas et de le résoudre. Quitte à faire point par point, on fait un brainstorming et puis on voit. Et le seul truc qui est chiant, c'est que c'est une idéologie, tu vois. Tu pourrais tuer un terroriste, ça va rien changer. Ouais, celui-là va plus commettre de meurtre, mais il y aura un autre qui sera radicalisé. Donc ce qu'il faut, c'est combattre l'idée. Si tout le monde se sent bien, il n'y aura plus de raison que certaines personnes se radicalisent. Et là est tout l'enjeu. Donc je t'invite à réfléchir sur le sujet et à regarder qu'est-ce qui ne va pas. Je peux te donner des exemples, mais ce ne sera pas exhaustif. Je peux te dire que, par exemple, il y a des privilèges vers certaines catégories de personnes qu'on j'ose à peine dire parce que sinon je vais me ramasser des commentaires, mais on pourrait dire les LGBT, lesbiennes, gays, homosexuels, par exemple aussi des femmes ou des handicapés. Pour les handicapés, on comprend parce que, par exemple, c'est pas évident d'être handicapé. Mais de manière générale, il y a beaucoup de personnes dans la société qui sont privilégiées et il y en a d'autres qui avant étaient privilégiés comme les hommes blancs par exemple de la quarantaine ou de la cinquantaine qui maintenant ne le sont plus. Et toutes ces personnes défavorisées comme les chômeurs, les étrangers et les personnes peut-être plus âgées, mais pas trop âgées parce que sinon elles ne seraient pas être terroristes non plus, ont donc envie de se rebeller contre ça. Parce que sinon elles sont ignorées et elles sont rejetées quoi, en fait. C'est ce sentiment de rejet avec la technologie qui est accessible qui fait qu'on a ce phénomène. Avant, on avait aussi des phénomènes ainsi, mais bon, les fusils étaient plus difficiles d'accès, les grenades aussi, et l'idéologie n'existait pas. C'est juste qu'on a inventé l'idéologie. Maintenant, les gens savent à quoi se rattacher pour lutter contre. Avant, ils se disaient juste, ouais, la vie est injuste, alors que là, ils ont l'impression qu'ils peuvent agir contre, tu vois. Sur ce, je t'invite à mettre dans tes commentaires ce que tu en penses, ce que peut-être j'aurais oublié. Et comme ça, on peut poursuivre le débat si tu le souhaites. Et sinon, on abordera un autre sujet la prochaine fois. A bientôt. Tchuss.